Salut tout le monde, c'est Painty. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Photoshop. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre en fait à comment utiliser les calques, les masques de fusion, les groupes, comment ranger vos calques et ainsi de suite. Parce que j'ai une personne qui m'avait demandé de faire ce tuto, donc c'est parti, je vous le fais. Alors petite nouvelle chose, je vous mets une petite musique de fond pendant le tuto, même pendant que je parle, je trouve ça rend pas mal. Pardon, donc voilà. Là, je vais déjà vous apprendre les calques, comment les créer, tout ça, parce que c'est vrai que dans mes tutos, je vous explique comment faire et... Enfin, je vous dis créer un nouveau calque, machin, mais vous savez pas forcément pour ceux qui débutent vraiment Photoshop. Alors, je vais pas me mettre en CMJN, je vais me mettre en RVB. Alors déjà, je vais vous montrer ça. Quand vous créez votre nouveau calque, donc largeur des pixels, tout ça, vous savez. Donc vous mettez ce que vous voulez. Là, vous pouvez changer dans le menu déroulant si vous voulez pixels, pouces, tout ça. Alors, ouais. Après résolution, vous la laissez en 72, c'est comment dire. Ça c'est par rapport aux impressions, tout ça si vous faites de l'impression, mais laissez-la en 72. Ensuite, mode, il y a niveau gris, donc là il y aura que du gris en fait dans votre image, ça sera du noir et blanc en gros. RVB c'est rouge, vert, bleu, donc couleur standard pour votre PC, tout ça. Et si vous le faites en CMJN, ça va être les couleurs pour l'impression. Donc je crois que c'est saillant, magenta, jaune et noir, je dirais, je sais pas. Je dis ça, mais je suis pas sûr du tout. Donc voilà, donc nous on va rester toujours en RVB pour nos tutos. Après, transparent, enfin arrière-plan, on va le laisser en blanc ou transparent, ça c'est vous qui voyez. Et après, mode, soit vous mettez en 8 bits, soit en 16 bits, ça va être... ça va changer déjà la taille de votre image. Donc vous voyez, si je passe en 32, ça fait 11 MO direct alors qu'elle est juste... c'est juste une image de base. Donc nous on va se mettre en 8 bits. Alors on fait OK, donc là on a notre image qui est créée. Alors là on a notre premier calque qui est ici. Alors admettons, donc là il va pas l'être. Donc déjà je vais vous ouvrir un nouveau fichier. Donc moi j'utilise Bridge, c'est un logiciel d'Adobe hein, pour aller justement se balader dans ce qu'on a. Je vais prendre wallpaper, voilà. Hop, au pif celui-là. Voilà. Donc là, déjà, souvent, quand vous ouvrez vos images sous Photoshop, il y a écrit arrière-plan en italique dans le nom. Et en plus, il y a le petit cadenas. Donc en gros, ça veut dire que si vous voulez supprimer des choses, ça va vous mettre... non, c'est pourquoi... Si vous... Voilà, si vous voulez le déplacer, par exemple, ça va vous mettre impossible d'effectuer l'opération car le calque est verrouillé. Donc pour le déverrouiller, vous placez sur le cadenas, ou même un peu à côté, vous double-cliquez, et là vous laissez un nom du calque 0 à moins que vous voulez changer. Vous pouvez mettre wallpaper ou arrière-plan. On va mettre ça, arrière-plan. Voilà, et le reste vous laissez comme c'est, et vous faites OK. Donc là on voit qu'il n'y a plus le petit cadenas, et si je veux le déplacer, il bouge. Ensuite, on va faire... Enfin, là, vous avez remarqué que si je supprime quelque chose, ça fait des points... Enfin, des carrés gris et blancs. Donc ça veut dire que c'est de la transparence. Donc si vous enregistrez votre image en PNG, par exemple, si je fais ça... Alors ça va être moche, hein. Mince. Contour progressif, je m'en fous. C'est normal. Là, si je fais ça et ça... En gros, partout où il y aura des pointillés, si vous enregistrez votre image, ce sera soit blanc si vous l'hébergez sur des sites, mais enfin l'arrière-plan de base des sites il est blanc quand vous les hébergez les images, donc ça va vous mettre du blanc à la place. Ça va pas être transparent, ça va pas traverser l'ordi quoi. Mais si vous le mettez en signature sur un site qui a par exemple une couleur de fond grise par exemple, eh ben vous verrez du gris sur les côtés. Si vous mettez une autre signature sur un site qui est orange, ce sera du orange, il n'y aura rien besoin de changer. Donc voilà. Alors, ensuite, pour créer un nouveau calque, c'est ici, donc ici, le petit icône là, quand on laisse le curseur dessus, ça dit créer un nouveau calque. Donc on peut cliquer dessus, là ça nous crée un nouveau calque, forcément par-dessus l'ancien calque qui a été sélectionné.
Ou sinon, vous pouvez aller euh, dans, j'utilise pas beaucoup. Voilà, calque, oui, bah oui, en plus c'est écrit dessus, je suis con. Calque, nouveau et calque. Donc après, calque arrière-plan, d'après un calque, machin. Donc le principal, je veux dire, c'est calque qu'il faut utiliser, quoi. Ensuite, après avoir créé votre calque, vous pouvez mettre quelque chose dessus. Donc par exemple, je vais le remplir à moitié, tac, en noir. Donc là, il est rempli en noir, mon calque. Donc là, il n'y a que la partie à droite et à gauche, en gros, c'est transparent. Donc là, je le déplace où je veux. On voit que sur la petite icône, c'est en réduit, mais ça bouge aussi. Voilà, là, je vais le laisser ici. Voilà, maintenant, je vais créer un nouveau calque encore. Je vais me mettre là. Donc j'y vais vraiment au feeling, hein, c'est pour... alors, pot de peinture, je mets en blanc. Donc voilà, là mon calque il est encore par-dessus la totalité. Donc moi par exemple, je veux que le calque blanc soit entre mon calque d'arrière-plan et mon calque 1. Donc je vais me placer sur le calque 2, je vais cliquer, ah là, pardon, je vais faire une fois clic gauche. Je vais maintenir enfoncé, je vais le glisser en dessous en fait. Et on voit qu'il y a un trait plus épais qui s'affiche, on relâche, et là il est entre les deux. Donc voilà. Ensuite, on peut faire des groupes. Donc pour les groupes, c'est le petit icône à gauche de calque qui se trouve ici. C'est comme un petit dossier en fait. Et on peut placer nos calques dedans. Donc si je veux placer mes deux calques là, le calque 1 et 2, pour sélectionner les deux, soit je maintiens maj enfoncé et je me déplace dans la direction que je veux sélectionner tous les calques. Donc à savoir que ça va sélectionner tous les calques qu'il y a entre. Si je sélectionne arrière-plan, que je veux calque 1 et 2, enfin arrière-plan et calque 1, si je maintiens maj, ça va me sélectionner le calque 2 aussi. Ou sinon, vous pouvez faire aussi maintenir CTRL et cliquer sur les calques que vous voulez en fait, et pour les désélectionner pareil. Ensuite, une fois qu'on a nos deux calques, on vient faire clic gauche comme pour les déplacer, et là on va se placer sur notre groupe. Donc on voit que c'est en plus gras autour, on relâche, et là c'est dans notre groupe. Donc si on appuie sur la petite flèche, qu'on referme le groupe, il y a tout qui s'enlève, et si on appuie sur l'œil pour masquer, ça va masquer les deux calques directement. Ensuite, pardon, donc là il y a ça, on peut créer un groupe dans un groupe et à l'infini ça. Hop, je recrée un groupe et on voit qu'en fait à chaque fois ça va se décaler un peu. Donc là, voilà, on peut créer des groupes dans des groupes, dans des groupes, dans des groupes. Donc ça c'est très utile pour le web design au niveau des groupes. Donc ça je vous ferai par la suite quand j'aurai le temps parce que ça va être long un tuto sur web design, comment organiser vos calques et tout. Ensuite, ce qui est important avec les calques aussi, c'est qu'on peut créer des masques de fusion. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un masque de fusion? Comment on l'ajoute? C'est le rectangle là avec le rond blanc à l'intérieur. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on voit que c'est comme si notre calque avait un deuxième calque qui se plaçait à côté. Donc là, en gros, notre masque de fusion, c'est le calque enfin l'image de droite. Alors, quand elle est toute blanche, ça veut dire que tout ce qu'il y a sur notre image qui se trouve à gauche cette fois est affiché. Et ce qu'il y a, c'est que si on prend l'outil pinceau et que je mets du noir, sachant que c'est le carré blanc qui est sélectionné, que je mets du noir, en fait, ça va comme si ça va gommer. Donc là, je peux faire vraiment ce que je veux. Sauf que si je supprime mon masque de fusion ou rien que je le désactive en faisant clic droit, je peux retourner en arrière quoi. Alors que si je prends la gomme et que je gomme sur mon calque cette fois, ça c'est irréversible. Bon, à moins qu'on fasse CTRL Z. Mais au bout d'un moment, l'historique ne peut plus revenir en arrière. Donc voilà. Donc ça c'est le masque de fusion, ça va vous permettre de faire des créations pour la photomanipulation ou autre. Et c'est plus... Enfin, je préfère utiliser ça moi plutôt que la gomme. Parce que justement ça permet de revenir en arrière, de retravailler une fois que notre image est terminée, de retravailler nos petits... nos tracés, Enfin voilà. Ça permet de retravailler toutes les choses là. Et là par exemple je fais un trait noir dans le vide, ça enlève rien, c'est sûr, mon calque était transparent. Mais si je remplis la partie gauche de mon calque ici en noir,
là, paf, c'est comme s'il y était. Et là, vous voyez, je peux remplir, et là, il est entièrement noir, mon calque, mais c'est quand même transparent, c'est le masque de fusion. Donc après, le masque de fusion, pour le désactiver, vous avez juste à faire clic droit sur l'image de droite désactiver. Donc là, il y a une croix qui se met en travers. Après, vous pouvez, en faisant clic droit, le réactiver. Mince, pardon. Ensuite, vous pouvez le supprimer. Donc pareil, clic droit, supprimer. Appliquer le masque de fusion, en fait, ça veut dire que vous le passez par-dessus... Enfin, comment vous expliquer? Bah, regardez ce que ça fait. En gros, ça met plus qu'un calque. Ça applique, donc là, j'ai mis mon masque de fusion. Et là, par contre, si je remplis en noir, ça va remplir en noir. Donc, CTRL Z, voilà. Après, il y a plein de choses. Vous pouvez sélectionner la zone que vous avez entre guillemets effacée grâce au masque de fusion. Donc ça, vous pouvez aussi le faire justement plutôt que faire clic droit pareil sur vos calques. Plutôt que faire clic droit et sélection des pixels par exemple pour sélectionner, ou bien pour les masques de fusion ajouter un masque avec sélection machin, vous avez juste à maintenir CTRL enfoncé et vous cliquez sur l'image que vous voulez sélectionner. Donc vous voyez que le curseur il change, là je veux sélectionner le carré blanc qui est ici. Je maintiens CTRL enfoncé et je clique, et là ça me sélectionne tous les contours du carré. Donc on voit bien. Donc là pareil pour mon masque de fusion, là en noir ça va tout me sélectionner, si je clique ici ça va me sélectionner pareil les parties. Aussi autre chose à savoir au niveau des calques et toutes ces choses là, admettons que ce calque là je veuille le centrer parfaitement au milieu de ma page. Je vais me placer dessus en cliquant une fois, donc il va être en bleu, je vais faire CTRL A. Là ça va venir me sélectionner tout le tour de ma page. Et là en haut vous avez 6 icônes. Donc il y en a un pour aligner à gauche, en haut pardon, lui pour aligner en bas, lui pour aligner à gauche, lui pour aligner à droite, et les deux du centre c'est pour centrer. Donc si je clique une fois là et une fois là, ça va me le centrer déjà une fois horizontalement et une fois verticalement. Et là je suis en plein centre, on peut même vérifier, je suis en 1000 par 1000 les pixels. Donc je vais venir me placer en pixels. Non, je suis pas en 1000 par 1000 alors. Ouais, enfin bref, c'est sûr que je suis en plein centre de mon image. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre à propos des calques? Bah, je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me demander. Ah si, oui, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, il comprenait pas comment je faisais pour supprimer le calque comme ça. Donc en fait c'est la touche sup, mais lui il a appuyé sur la touche sup qu'il y a en dessous du pavé numérique. Donc là ça ne fonctionne pas. C'est la touche sup qu'il y a au-dessus de vos flèches directionnelles pour supprimer le calque. Et ou sinon, plus facilement, si vous voulez supprimer votre calque sans utiliser le clavier, vous placez dessus, vous maintenez le clic gauche enfoncé, et vous allez cette fois au petit icône de poubelle à droite de l'icône pour créer un calque. Voilà, et notre calque est supprimé. Donc voilà, j'espère que ce tuto va servir à pas mal d'entre vous, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, joyeuses fêtes, parce qu'on est le 30 décembre, donc demain c'est Nouvel An. Donc bonne année à tous, et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!